Aujourd'hui, il fallait absolument un nouveau concept et je suis très fier que ce soit le Lot-et-Garonne qui s'en a approprié, faisant voir qu'à Agen, en Lot-et-Garonne et en Aquitaine, nous sommes les novateurs aujourd'hui de la nouvelle agriculture de demain. Je crois qu'on a œuvré pour que ce salon ne soit pas d'ailleurs uniquement un salon bio, qu'il soit bien un salon de l'agriculture durable, la bio faisant partie de l'agriculture durable. Et donc il était essentiel, je crois, que bien sûr de s'associer à ce salon-là et surtout de faire de ce salon un pont entre justement l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio. Un formidable carrefour où chaque type de producteur peut se rencontrer, peut discuter, peut échanger, peut également en termes agronomiques et culturels comparer leurs méthodes de production, leurs modes de production, leurs contextes régionaux ou plus locaux et pouvoir améliorer à nouveau chacun leur niveau de production, leur mode de production et leur mode de protection des plantes pour avoir des récoltes qui soient les plus saines possibles et les plus marchandes possibles et qui correspondent aux attentes des consommateurs. D'abord, les entreprises se sont mobilisées, on y a mis des moyens, on y a mis des personnes, on y a mis de l'investissement. Les politiques sont venus accompagner hier, ils sont tous venus hier quand même dire que c'est important de faire ça à Agen. Et puis aujourd'hui, il y a un public. Alors, il est là, il n'est pas là, il va venir, mais il vient aujourd'hui. Donc je pense qu'on a amorcé le début du SIAD. Hier, c'était un pur concept, aujourd'hui, c'est un début de quelque chose. On a besoin de faire savoir au reste de la France que le développement durable, ça existe concrètement. Quand Lot-et-Garonne, à la place des matériels qui étaient le CIFEL, il y a aussi des concepts un peu plus généraux ou théoriques, mais que ça a lieu à Agen aussi, et que les boîtes y croient, et que les entreprises y croient, et que les politiques y croient aussi. On est là pour ça, hein. Et on y a mis des moyens tous, donc il faut espérer que ça fonctionne, quoi, hein. Malgré le climat, malgré le soleil, tout le monde est là. Non, c'est une super réussite déjà, hein. Hier j'avais peur, aujourd'hui je suis très confiant. Je dirais que la première impression est excellente. Des tours que j'ai pu faire dans le salon et des rencontres que j'ai pu avoir avec les exposants, tous disent qu'il y a vraiment des rencontres de qualité. En fait, c'est ça, je crois, le maître mot, c'est des rencontres de qualité, avec des gens intéressés, qui se posent des questions. Donc c'est vraiment qualitatif, on va dire. Il y a des contacts et il y a des visites professionnelles qui se sont faites. Vous avez à côté l'inauguration de la Fondation de développement durable avec plusieurs coopératives. Il y a des gens qui travaillent sur l'ISO 26000, je vous parle à la seconde près. Donc il y a effectivement un nombre de contacts importants d'un point de vue professionnel qui se sont faits. On a eu pas mal de fréquentations hier, aujourd'hui aussi, et vraiment on a eu des clients très intéressants, très intéressés. Alors je vous le dirai dans 3 ou 4 mois. Suivant, on a pris pas mal d'adresses, on a eu vraiment du succès, je dirais. Alors les principales questions, c'est souvent la faisabilité technique. Concernant les marchés, aujourd'hui, on sait qu'on est sur un marché porteur, en croissance, qui semble s'inscrire justement dans la durée, dans une croissance durable. Donc aujourd'hui, le questionnement de la plupart des agriculteurs notamment, c'est des problèmes techniques. Ça va être de savoir comment je vais faire pour ne pas utiliser d'intrants chimiques. Aujourd'hui, c'est 1400 producteurs, c'est environ 35 000 hectares cultivés en bio.
Demain, on espère notamment approcher ce qui était prévu dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire pourquoi pas les 6% en 2012 de surface agricole, sachant qu'aujourd'hui nous en sommes qu'à 2,5. L'agriculture durable a les 3 piliers de la production, du sociétal et de l'environnement. Le tout dans un environnement qui soit le plus harmonieux possible, mais le plus pérenne possible. Donc là, pour produire demain, bon, sain et marchand, à des prix qui soient compétitifs. Et donc il faut que les producteurs puissent vivre le plus longtemps possible pour pouvoir mettre en marché des produits. Donc l'agriculture durable, le raisonnement, l'éthique et le social, ce sont les 3 piliers qui sont des piliers fondamentaux aujourd'hui pour n'importe quel producteur.